Aujourd'hui, quand tu entends le crochet, on voit automatiquement caleçon, soutien, ensemble, bikini. Donc, vu que je dessine déjà et que je dessine déjà des grandes robes, pourquoi pas essayer d'adapter le dessin, le tricot, à ce que je dessine déjà. C'est comme ça que j'ai commencé à faire la robe orange que vous avez vue. Ça, c'était le premier modèle, la robe Fatima. Qu'est-ce qui se passe un jour comme ça, le coup de fil? Ah oui, bien sûr, c'était aussi simple que ça. Un jour, un coup de fil, voilà, nous sommes l'équipe de Beyoncé, nous sommes le management de Beyoncé. Est-ce que tu y as cru déjà avant tout? Oh, non, franchement, il faut le dire, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fake. Oui. La première chose était, OK. Enfin, c'est le moment, oui, le moment de votre émission préférée. Vous nous regardez de partout dans le monde, même du Niger, du Burkina, du Cameroun, et on vous embrasse, on vous fait plein de bisous. Mais pour le coup, on aura un nouveau thème aujourd'hui, donc qui dit nouveau thème dit nouvelle émission, donc c'est parti, bienvenue dans le club. Esther, comment vas-tu? Je vais bien, ma chérie. Et toi? Très bien. Je voulais juste te dire que tu es magnifique. Franchement, je ne sais pas les tresses. Ça te va super et toi, bien. Alors? Ah oui, oui, oui. Ça, c'était important. Bien. Il le fallait à un moment donné pour changer. J'aime beaucoup. Et je te retourne ton compliment sur ta tenue. Attends que je me lève, s'il te plaît. Il faut quand même que vous admirez la beauté. La beauté. Au risque d'avoir l'impression que je ne suis pas fière de ma tenue, de rien, je me lève aussi pour que vous admiriez la beauté. La beauté. Je n'ai rien dit. En tout cas, on est très belle, à la fois casual et puis ça fait habiller. Oui. Je sais pas. En tout cas, on vous expliquera tout ça tout à l'heure parce qu'on aura l'invité sur le plateau et d'ailleurs, c'est la créatrice. On en parlera après, mais par contre, avant de commencer, moi j'ai une petite surprise pour Esther. Comme je suis la fille la plus gentille du monde, Esther, j'ai une petite surprise pour toi. Ah ouais? Mais j'adore ça. Oui, et d'ailleurs, c'est un invité, je suis sûre que tu le connais. C'est forcé, forcément tu le connais. Donc on a la visite d'un grand artiste, il nous vient du continent. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, attends, bon oui, il y a plusieurs artistes que j'aime là-bas, mais il nous vient du Cameroun. Mais si je te dis, c'est un artiste qui a fait des featuring avec Beyoncé par exemple. Avec des stars internationales. Avec Beyoncé, avec des stars internationales. Attends, je vais te montrer. J'ai 3 noms en tête. Bah ok, on va regarder et puis on va voir si peut-être tu as la réponse. C'est parti, on regarde. C'est ce refrain qui lui a ouvert les portes du marché international. Le musicien camerounais Salatiel chante avec Beyoncé et Pharrell Williams sur Water, l'une des chansons phares de la bande originale du Roi Lion. Pour le chanteur et producteur, c'est une opportunité unique de faire découvrir sa musique au grand public. C'est Beyoncé, vous savez. En chantant sur la même chanson qu'elle et avec Pharrell Williams, ça signifie que beaucoup de gens vont découvrir ma musique. Ils vont se demander qui est ce Salatiel, que fait-il, pourquoi est-il sur cet album. J'attendais l'occasion de pouvoir montrer au monde ce que je sais faire. Le remake du classique de Disney est accompagné d'une bande-son pilotée par Beyoncé. Et l'album fait la part belle aux artistes africains. Le Nigeria est le pays le plus représenté avec notamment Wizkid, Yemi Alade, Tiwa Savage ou encore Burna Boy. Salatiel, je savais. Et mais il est où? Tu dis surprise. Ben, il est juste là, Esther. Wow. Hey, j'ai bien fait de m'habiller comme ça. Au plaisir. Vous êtes toutes ravissantes. Merci. Oh, merci. Franchement, quel honneur de te recevoir sur ce plateau. Bah oui. Merci, le plaisir est le mien. Voilà, il a dit le plaisir est le mien. Il faut savoir que Salatiel est un grand fan du club. Je voulais lui poser la question. Tout à l'heure, tu me l'as dit pendant la vidéo, mais attention, quand je pose des questions, il y a des sous-questions. Ah ouais. Êtes-vous vraiment un fan du club? Ah oui, bien sûr. Sûr? Ah ouais. Quoi, question? Pour ce... Trois questions. Combien d'animatrices il y a dans le club? 3. Oui. Deuxième question. Il y a une que je ne vois pas. Quels sont les noms non, quel est le nom de l'absente? Je ne me rappelle plus, mais... Elle est comment?
Elle est généreuse, généreuse avec les femmes. Soit dit en passant, coucou à Niki qui ne se porte pas très bien. On l'embrasse. Et puis tu vois, Niki sans toi, nous on profite avec ça, la ciel. Alors oui, c'est Niki son prénom, Esther et Antonella. Troisième question, vous n'allez pas échapper à celle-là. Le club, à quelle heure? Alors ça dépend, parce que lui, c'est vrai. Ah, il a trouvé. C'est pas mal. Les questions étaient faciles, mais c'est pas mal. Au plaisir de recevoir un fan de l'émission, mais en plus, une star. Bien sûr. Alors, Salatiel, pour le coup, on va quand même se présenter. C'est vrai que tu es quand même une grande star, on te connaît bien, on a vu que tu as fait un featuring avec Beyoncé, Beyoncé qui est une star internationale. Mais nous, les Ivoiriens, nous qui ne te connaissions pas, il y en a plein qui sûrement ne te connaissent pas, on aimerait quand même que tu te présentes pour nous. C'est surtout, ils le connaissent, mais est-ce qu'on connaît son vrai nom à l'état civil? Ah oui, à l'état civil, je m'appelle Salatiel, Salatiel Livenja. Livenja? Ouais, Livenja. Je suis un artiste, chanteur, producteur et entrepreneur musical. Je perds dans le métier depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Wow. Ouais. Et en tant qu'arrangeur, j'ai eu à travailler avec beaucoup de grosses pointures dans la musique camerounaise, y inclut Manu Dibango et Beyoncé, bien sûr, que vous avez vu aussi. Et en tant que chanteur, il y a beaucoup de chansons à mon nom que je pense que les Ivoiriens ont tellement dansé. Voilà. On connaît très bien d'ailleurs. Peut-être vers la fin de l'émission, on va remettre une. Et pourquoi pas. Donc tu as dit Beyoncé, on parlait de Beyoncé depuis le début. Qu'est-ce que ça fait d'avoir travaillé avec Beyoncé, une grande star internationale qui est... que tout le monde connaît, bien sûr. Ah ouais, Beyoncé, c'est la grosse pointure. Mais pour moi, c'était une grosse ouverture et la preuve que le travail qu'on fait est reconnu. Ah oui. Alors, c'est Beyoncé et à la fois Pharrell Williams. Comment est-ce qu'on apprend la nouvelle? Qu'est-ce qui se passe un jour comme ça, le coup de fil? Ah oui, bien sûr, c'était aussi simple que ça. Un jour... un coup de fil, voilà, nous sommes l'équipe de Beyoncé, nous sommes le management de Beyoncé. Est-ce que tu y as cru déjà avant tout? Non, franchement, il faut le dire, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fake. Oui. La première chose était, ok, peut-être. Tu étais seule ce jour-là? Oui, j'étais avec mon manager et on se demandait, est-ce vrai? Et on s'est dit, bon voilà, on ne perd rien. À regarder, à répondre, à regarder, à considérer. Parce que ce soit vrai, que ce soit faux, tout ce qu'on aurait perdu, c'est peut-être un peu de temps de moi. Mais après, les échanges ont suivi, les heures qui suivaient, les échanges ont suivi et c'était beaucoup plus réel. Et moi, je me suis dit, ok, ça veut dire que le monde est en train de regarder et ça fait du bien de savoir. Est-ce que celui qui a appelé, c'était un membre de son équipe? Ah oui, c'était l'équipe. Beyoncé se fait manager par une entreprise appelée Packwood, dont elle est la boss de l'entreprise. Et c'est un membre de l'équipe qui est responsable pour ce genre de travail qui m'a contacté, genre, voilà, Salatiel, nous sommes l'équipe de Beyoncé, nous travaillons sur un album et elle était intéressée à travailler avec toi. Est-ce que ça t'est dit? Donc après ce coup de fil-là, désolé, comment ça s'est enchaîné après? Après, c'est des mails. D'abord, c'était un mail. C'était d'abord un mail. Que vous aviez vu? Oui, avant le coup de fil. Et après le coup de fil, c'est beaucoup d'autres personnes, parler avec beaucoup d'autres personnes, parce que c'est une collaboration musicale. Et qui parle de collaboration musicale, parler avec l'équipe qui gère les finances, l'équipe qui gère la production, l'équipe qui, en fait, différentes équipes par rapport aux différentes discussions. Les royalties, c'est géré par une autre équipe et la distribution est gérée par une autre équipe. Parler avec toutes ces équipes au fil du temps. Et puis, malheureusement, on était dans un moment de Covid, les voyages étaient un peu compliqués, donc je ne pouvais pas aller aux États-Unis. Donc pour l'enregistrement de l'audio, j'étais dans mon studio au Cameroun et on a fait une séance de studio ensemble avec Pharrell aussi qui ne pouvait pas voyager parce qu'il était en Philadelphie et Beyoncé qui était à LA et moi j'étais au Cameroun et on a fait une bonne séance de studio. Est-ce que finalement tu as eu la chance de les rencontrer? Bien sûr, bien sûr. J'étais aux États-Unis en 2021, en fin 2021, vers les fins du Covid. On s'est vu, on a parlé et c'était des très belles échanges. Oh,
Oh. Ah ouais. Et do you speak English? Ah, j'adore. Well, very well. English is my first language. Ah. My French is not so good. Ah, ok. C'est vrai qu'au Cameroun, on a ce Cameroun qui parle, ce côté qui parle anglais, les anglophones. Yeah, if you're Donc, Cameroonian, you have to be bilingual. Toi, tu as commencé Yes. avec l'anglais, tu as oublié que Niki n'est pas là. Attends. Je t'ai toujours dit que je comprenais. Ok, Donc, on va lancer un Et, petit et toi, tu extrait. parles t'es qu'anglais aussi? Je comprends. Je m'habitue petit à petit. Ça va aller, ça va aller. It's the same. Ok. On a un petit extrait qu'on va regarder. On regarde. Baby, oh, I'm not much of a talker. Baby, oh, can I drink from your water? Baby, oh, meet me down by the river. We can dance to the rhythm till the sun is high and the water runs dry. Yes, we can make it far. Don't need inflatables. That's what the waves are for. What are you waiting for? Yes, we can make it far. Don't need inflatables. That's what the waves are for. What are you waiting for? Oh, darling, if you leave, I go wherever you go. I wear your heart on my sleeve, so Bravo, C'est vraiment impressionnant du travail et- impeccable. Très joli. Merci. Le clip est très bien fait. Et c'était où le clip? On a tourné entre Lagos et Miami. Ok. Ah. Dis donc, Miami. Lagos, Et Miami. Miami, ah ouais. Alors maintenant, il y a eu ce clip et par la suite, c'est quoi ton actualité? L'actualité, je suis en train de préparer. Déjà, il y a une nouvelle chanson qui est sortie il y a 1 mois et demi avec Charlotte Dipanda. Vous connaissez Charlotte Dipanda, Oui, la bien diva sûr, camerounaise, bien bien sûr, sûr bien que vous sûr. devez connaître ça, Charlotte. Et Closer est d'ailleurs depuis quelques mois. Et la chanson est fait partie d'un album appelé Family Man, D'accord. qui va sortir dans le mois de mars. Et puis des tournées européennes, tournées Amérique du Nord, beaucoup de tournées. Les choses, c'est tellement nombreux, je ne sais pas comment on dit, mais l'information est disponible sur les sites web. D'ailleurs, là, on a le clip Ouais. Ah ouais. et on a la musique qui passe à la fois. Donc, Ah on oui, va voir. avec Charlotte Dipanda. C'est Ouais. quoi, c'est une chanson d'amour, c'est ça? Ah bien sûr, Moi, toujours. je la connais bien. Pourquoi, bien sûr? Bien sûr, parce que je suis toujours en train de chanter l'amour, on me dit. Hein. Est-ce que tu es amoureux aujourd'hui? Je connais être amoureux. Oh là 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 là. C'est beau ça. Non, c'est même très beau. En tout cas, ça, c'est une réussite comme l'autre. En fait, tu nous offres que des best-sellers, là. Toujours. Bravo pour ce travail. Merci. Ah, Est-ce ça, que c'est tu ma as partie déjà travaillé préférée. avec un artiste ivoirien ou même est-ce que tu as des... Ah oui, Pour ah oui. ambition de le faire. Ah oui, il y a des projets. Je suis pas seulement chanteur, je suis aussi arrangeur. Et dernièrement, j'ai eu à travailler avec 2 artistes ivoiriens, déjà travaillé presque complet. Je ne vais pas les annoncer ici parce que c'est la petite surprise pour très bientôt. On a Oh, ça vraiment va. hâte, Ici, hein. on est habitué aux Surtout que mon exclusivités. manager est ivoirien, donc bien sûr, il y a beaucoup de projets avec des Ivoiriens qui Il n'y a arrivent. pas un petit indice, je sais pas. Allez, pour nous. La lettre. On est des fans. Anofa, Anofa. Si je commence à donner les lettres, là, vraiment, vous allez m'attraper. Non, Ça bon, commence- alors on Bon, t'attrape. c'est Dis une en femme même ou temps. c'est un alors. homme? C'est un homme, C'est un homme. Il est grand ou il est petit? il est grand. Bon, on sait que c'est pas... C'est pas Didi. Voilà. Tu veux pas que tu il y a la manie. Mais alors, il est en mignon. chair ou il est fin? Il est mignon. Suspect 95. Il Il est en chair ou il est fin? Il n'est pas, Middle, pas ça trop fait. fin. Genre, suspect quoi. Bon, je pense que je vais arrêter la session des questions là, parce que là, c'est en train d'aller Parce que trop Mais en fait, profond il pour aime moi. le love. Il est musclé. Un peu, oui. Mike Alabi. Bon, on va le mettre dans les problèmes. Là. Toi, tu veux me mettre Un peu seulement. toi, tu veux me mettre dans les problèmes. Bon, ok, on Ça, laisse c'est tomber. pas bien grave. En tout cas, ce fut un plaisir de te recevoir sur notre plateau. Merci pour le coucou. À vous aussi, les stars fans du club, vous pouvez nous rejoindre sur ce plateau à la demande. Pourquoi pas, on va vous recevoir. Et Par bien contre, sûr, voilà, avant de terminer. tu penses à quoi, Je toi? ne sais pas, a cappella. Oh, petit acapella. Yes. De quoi? Please. De quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je chante pour vous, les On dames? va au feeling, faut que ça nous perce. L'amour. On va sur L'amour. l'amour aussi. L'amour. L'amour. I want you to be mine. Mine. I promise you, babe, I no go waste your time. Your time. Oh, whenever you smile,
You smile, you're driving me crazy and I come alive, alive. Je comprends pourquoi c'est Beyoncé qui a appelé. Ce que Dieu a uni, mais faut pas séparer. Toi, tu vas venir à mon mariage chanter. Laissez, touche pas mon bébé. C'est un véritable talent, savoir chanter, arranger à la fois, qu'une pépite. J'écoutais la musique, franchement, j'ai écouté plusieurs de tes musiques, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau en vrai. Oh, oui. merci. Merci, bravo à toi. Merci. Dame, vous êtes vraiment ravissante. C'était un plaisir pour nous de te recevoir sur ce plateau et on espère te revoir très très vite. Très bientôt. On te laisse partir et puis on regarde en même temps le petit clip qui va suivre. Ça fait des mois, on s'est pas parlé. Si tu savais comme tu m'as manqué. Bébé, je sais qu'on s'est fait mal, mais on peut tout recommencer. Mes sentiments, ils n'ont pas changé. Et ton sourire n'a même pas fané. On se regarde dans les yeux, mais qui agira le premier? Viens, ça, mon ami, moi je veux te parler. Comme si c'est Amba bébé. C'est ça, moulema et bolemba ninwenge. Longue di bois ninwenge. Ça, mon ading, tu peux pas t'en aller. Comme personne n'a dit quoi les. Nous t'as moulema et bolemba ninwenge. Ça fait des mois, on s'est pas parlé. Si tu savais comme tu m'as manqué. Bébé, je sais qu'on s'est fait mal. Quel beau clip, là, franchement, incroyable. C'était un plaisir de le recevoir sur ce plateau. Par contre, là, maintenant, on a une autre invitée. On parlait tout à l'heure de nos tenues en crochet qui sont incroyables. On va la recevoir sur le plateau. Elle s'appelle Gianna Cristina. On l'accueille. Ah là là. Bonsoir. Bonsoir. Dis donc. Comment vas-tu? La meilleure à tricot. Tu es tellement belle. Merci. Alors, on vous explique. La tenue d'Esther, la tenue de Christina et ma tenue moi-même ont été fabriquées, ont été créées par Christina. Donc, Christina qui est une créatrice de vêtements. Donc, elle est styliste, pas styliste? Vu que je fais un peu de tout, donc voilà. Donc, tu vas nous expliquer un peu déjà qui es-tu? Comment Christina est arrivée à tout ça? Et déjà, avant même tout, les présentations. Christina, qui es-tu? D'accord. Je me nomme Gianna Cristina à l'état civil, créatrice de la marque Ono Crochet. Donc, à côté de ça, je fais aussi le maquillage et aussi la coiffure. Donc, voilà. Tu touches un peu à tout? Oui. C'est déjà bien. J'ai touché un peu à tout. Et comment t'es arrivée cette idée de commencer le tricot? Parce que moi, je ne vais pas te mentir, hein, depuis que je suis toute jeune, mon rêve, c'est de savoir tricoter. Parce que je vois les beaux vêtements, les beaux pulls, les beaux écharpes, mais ça ne passe pas avec moi. Je n'arrive pas, je n'ai pas la main, je ne sais pas comment ça se passe. Comment tu as eu cette envie de commencer? Déjà, il faut dire qu'à la base, je ne tricotais pas. Je faisais plutôt les dessins. Et c'est ma mère qui tricotait. Et un jour comme ça, elle était tellement confrontée à... Les clientes étaient tellement nombreuses, donc du coup, elle n'arrivait pas à satisfaire la clientèle. Donc du coup, je lui ai demandé, est-ce que si je décide, est-ce que tu m'apprennes à le faire? Est-ce que tu vas m'apprendre? Elle dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc comme ça, je me suis levée, je suis allée acheter mon crochet qui est toujours dans mes cheveux, là, toujours pour ne pas me perdre et tout. Wow. Donc je me promène tout le temps avec. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Je lui ai dit déjà qu'elle m'apprenne le B.A.B.A. Et c'est comme ça qu'elle m'a appris. Et à la base, même, ce n'était pas avec la laine que je travaillais, c'était plutôt avec les nylons. Les petits hauts que les mamans mettent sur les camisoles, là, c'est ce que je faisais. Et à côté de ça, j'ai commencé moi-même à faire des recherches parce que je me dis que tout le monde ne peut pas se permettre de porter, je ne sais pas comment est-ce que je vais dire, la corde là, parce que c'est en caoutchouc. Donc, du coup, on ne peut pas faire tellement de choses avec, à part les petits trucs comme ça. Ça tient chaud. Voilà. Donc, j'ai commencé à faire mes recherches. J'ai vu que ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Ça existe déjà. Seulement que je peux créer avec, vu que j'ai déjà la main avec le dessin et tout, pourquoi pas essayer d'aller un peu plus au-delà, voilà, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Parce qu'aujourd'hui, quand tu entends le crochet,
on voit automatiquement caleçon, soutien, ensemble, bikini. Ou des vêtements démodés. Voilà. C'est ce que je me disais en fait, c'est que les tenues de Christina sont tellement différentes. D'ailleurs, on a quelques photos sur... à l'écran. Oui, à l'écran. Oui. Donc, on voit en fait qu'elle fait carrément des robes de soirée, des petites robes de plage. Donc, vraiment, dans l'air du temps, c'est vraiment incroyable. Donc, regardez par exemple cette robe orange avec plein de petits perles, de petits accessoires, des plumes. Et ça donne le côté glamour et chic à l'ensemble. Donc, franchement, ça aussi, ça a été fait en tricot, le haut. Oui, tout le corps a été fait en tricot. Waouh. Pour ce beau résultat, j'ai envie de savoir, bon, tu as décidé d'aider ta maman, mais à quel moment est-ce que tu décides de te perfectionner? Pas seulement de savoir le faire, mais de créer une marque par la suite. C'est-à-dire, je ne vais pas seulement crocheter, voilà, mais je vais créer des œuvres d'art. À quel moment est-ce que cette idée est partie, ou du moins ce zèle, et puis ça a donné waouh, attendez, magnifique résultat. Ça aussi, c'est en tricot? Ça brille, le corps déjà est fait en tricot. Ah, la base. Voilà la base. Donc, du coup, voilà. Donc, donc le pellage, tout le pellage a été fait à la main. Donc, voilà un peu. Donc, déjà, on en vient à la question de comment est-ce que j'ai décidé de passer, d'aller au-delà de tout ce qu'on avait l'habitude de voir. Une véritable marque. Voilà. J'aime tout ce qui est beau. J'aime tout ce qui sort de l'ordinaire. Quand je fais quelque chose, je me dis toujours, je ne veux pas faire les choses comme tout le monde. Donc, vu que je dessine déjà et que je dessine déjà des grandes robes, pourquoi pas essayer d'adapter le tricot à ce que je dessine déjà? Parce que à côté de ça, j'ai fait aussi une école de couture. Donc, on peut dire que j'ai déjà la main. Je me suis dit, bon, et si j'essayais d'associer les deux pour voir à quoi est-ce que ça va ressembler? C'est comme ça que j'ai commencé à faire la robe orange que vous avez vue. Ça, c'était le premier modèle, la robe Fatima. Et ma copine, comme ça, a décidé, est-ce que, bon, vu que c'est mon anniversaire, je veux quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Donc, choisis juste ta couleur et laisse-moi faire le reste. C'est comme ça que j'ai fait le croquis. Et quand j'ai fini, je me suis dit, bon. Et là, il faut dire que quand j'ai fait la publication, j'étais tellement étonnée de voir la réaction des gens. Je me suis dit, bon, si c'est comme ça, je ne vais pas abandonner le côté ensemble bikini et tout, mais je vais encore pousser. Pourquoi pas me lancer là-dedans carrément? C'est comme ça que j'ai commencé à faire, je me dis toujours, à faire la haute couture avec le crochet. Donc, il faut dire que les gens aiment, les gens apprécient. Je me suis dit, ça, je l'ai remarqué parce qu'une fois, j'avais aussi porté ta tenue. On l'a remarqué ici, là, maintenant, à l'écran. Et dès que je l'ai posté, j'ai eu plein de commentaires, plein de messages. D'où vient ta tenue? J'adore, c'est canon. C'est original. Et franchement, oui, elle a raison, c'est original. Et je sais que dans tout métier, il y a des difficultés. C'est comme ça, c'est la vie. Ouais. Et j'imagine que de ton côté, c'est pareil. Effectivement. Et quelles sont tes difficultés que tu rencontres? Aujourd'hui, les différentes difficultés qu'on peut croiser dans ce métier, c'est la main-d'œuvre. Parce que quelque chose qui est fait avec ce petit truc-là, quand tu dis que je m'assois, par exemple, pour confectionner la tenue que Miss Esther a portée, par exemple, les gens vont dire, mais comment tu arrives à t'asseoir pour faire de le haut jusqu'en bas? Parce que j'ai tellement la paresse. Généralement, c'est ce que les gens me disent. Et aujourd'hui, trouver des personnes qui sont passionnées, qui aiment le métier, c'est vraiment, vraiment difficile. Vraiment difficile parce qu'aujourd'hui, les gens vont venir. La preuve en est que peut-être que vous avez porté ça, les gens vont voir, elles vont dire non, que moi aussi je veux faire, moi je veux travailler avec elle ou je veux quelque chose pour demain. C'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Et aujourd'hui, quand tu vas dire à quelqu'un, viens travailler pour moi, elle va venir aujourd'hui et elle disparaît après. Pour dire que la personne est juste venue comme ça. Mais quand elle vient et puis elle va voir les finitions, parce que je suis très méticuleuse. Méticuleuse. Bien sûr, et c'est ce qui fait la différence. Effectivement. À ce que je sache, je ne suis pas la seule qui tricote et tout. Mais aujourd'hui, quand on va voir quelque chose que vous avez porté comme ça, je fais attention à tout pour ne pas qu'il y ait quelque chose qui déborde. Donc, du coup, il faut que quand la personne va porter la tenue, il faut que tout soit carré, tout soit propre. Bien sûr, pourtant, en tout cas, tu as du goût parce que tu sais associer les couleurs. Là, par exemple, moi, j'aime beaucoup mon petit top. Il est très... Il est très tendance et à la fois, genre, moi, j'aurais pas dit un jour j'aurais porté du tricot parce que c'est pas vraiment ce que j'aime. Mais le tricot comme ça avec un top super tendance en ce moment, je trouve ça magnifique.
Donc, et ça l'est. Bravo. Franchement, et je peux préciser pour moi qui suis très carrée, D'accord. j'ai quelque chose qui me ressemble. C'est régulière, les coutures, si je peux dire ça, ou du moins l'enlainage est régulier. Et franchement, chapeau pour cela. Et comme elle l'a dit, on a une véritable harmonie des couleurs. Ouais. Et c'est très bien. Par contre, je trouve ça très drôle de garder son crochet sur elle. Parce que, bon, tu vois, les couturiers ne peuvent pas se le permettre. On a le vêtement qui peut se déchirer ou s'enfiler. Elle, tiens, à tout moment, Peut-être si tu t'ennuies, tu partout où je vais, là, vous pouvez voir même les fils qui sont à côté. Okay, tout on y est. verra tout à l'heure, Comme ça, quand je vais quelque part, quand la personne, la tenue que vous avez portée, madame, arrêtez-vous, si ça vous plaît, je prends vos mesures en même temps. Donnez-moi votre adresse, je finis de confectionner la tenue et je vous livre. C'est ça le business. Ça donne envie de demander en combien de temps, par exemple, pour faire ça, mon top et ma jupe longue. Cette tenue, par exemple, m'a pris 2 jours. Ouais. 2 jours. Ouais. Et est-ce qu'on peut avoir des tarifs? Aujourd'hui, j'ai décidé de tellement valoriser la chose que je me dis qu'arrivé à un moment donné, tout le monde ne peut pas, de la même manière que tout le monde ne peut pas se permettre de porter des grandes marques. C'est comme ça que je décide aujourd'hui, où arrivé à un moment donné, je me suis dit, tout le monde ne peut pas se permettre de porter du haut noir crochet. Parce que déjà, je m'assois, je dessine, je réfléchis, qu'est-ce qui va aller avec tel, qu'est-ce qui va aller avec tel. On voit tout de suite la différence. Voilà. Donc, avec tout ce travail qui est derrière, je ne peux pas venir aujourd'hui me permettre pour dire que l'ensemble que vous avez porté, elle est à 15 000. Bon, c'est cher en gros. Voilà. C'est cher. Par exemple, celle que vous avez portée, je peux dire, l'ensemble que vous avez porté, par exemple, elle est à 70 000. Non, ça le vaut. Voilà, donc, ça le vaut bien, franchement. Par contre, là, vous qui avez le goût et aussi qui savez aussi apprécier le travail du fait main, vous trouvez déjà que c'est bien. Par contre, d'autres personnes vont vous dire, non mais à cause de ce petit truc-là, je vais venir payer un truc comme ça. Mais c'est un peu comme l'art, hein. Quand on voit les tableaux dans certaines galeries, on se demande mais pourquoi autant? Et il y y en a qui aiment bien. Surtout que là, c'est pas 2 jours. Hein. Souvent, ils vestent, crachent dessus. Et puis voilà, allez, 3 millions de francs. Voilà. Donc, non, tu le mérites. Voilà, tu le mérites. Voilà. Et puis, on voit tout de suite la différence. On voit qu'il y a, je sais pas, de la symétrie, de la recherche. Ouais. Et pour avoir tenté de tricoter des chaussons, je peux vous le dire. Tu vas nous expliquer ton expérience là tout à l'heure. Moi, j'ai bien envie de savoir. Bah, écoutez, on va partir pour une petite pause publicitaire. Hein, et on revient juste après. De retour sur le plateau du club, nous sommes toujours en compagnie de Anna Cristina. Anna Cristina, donc on a reçu finalement les laines sur le plateau. On va faire un petit atelier tout à l'heure. Moi, j'avais quand même une petite question avant de passer donc à l'anecdote d'Esther. Elle nous a raconté qu'elle a tricoté des chaussons. Moi, je veux bien savoir. Mais avant cela, moi, je sais que le tricot, c'est très fragile. Ouais. Comment ça se passe pour le lavage? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi précis? Oui. Pour l'entretien, il ne faut pas... Quand on finit de laver, on ne va pas laver le tricot comme si on était en train de frotter un t-shirt ou un jeans. Vous trempez juste, vu que ce n'est pas quelque chose qui se salit, hein, vous allez juste tremper et juste secouer un peu et vous pressez comme ça. Il ne faudrait pas tourner ça comme ça parce qu'il a tendance à s'élargir. Donc du coup, vous pressez juste comme ça. Et pour sécher, vous séchez ça à plat. Pour que ça garde toujours la taille. Pas sur une corde. Pas sur une corde parce que vu la pression, si vous mettez comme ça, ça va devenir long. Ouais. Par exemple, le haut que vous avez porté, si vous finissez de laver comme ça, que vous séchez ça comme si vous posez sur le sèche-linge, voilà, sur le sol. En gros, portez ça au moins 10 fois et puis après vous lavez. Vous lavez, on ne sait jamais. Comme ça, on sait pas, ça c'est fait. C'est juste que les méthodes habituelles sont à bannir. Oui. Donc pas la machine. Non. Pas la machine. Oui. Après, c'est compréhensible hein, parce que la laine, là, c'est pas facile. Et donc, pour le coup, qui t'a envoyé? Non, je sais pas. Ça m'étonne que tu en parles comme étant une anecdote. Dans le temps, là, je sais pas, vers nos 12 ans, un truc comme ça, mais c'était à la mode. Ok. Souvent même, c'est-à-dire, il y a une réunion entre filles, il y a une qui va venir, surtout si elle a une couleur rare, elle se ramène avec, et puis Jean, elle fait tout. Elles sont malins. Donc, on a tous tenté de faire ça, et puis bon, tu le fais pas pour zéro, donc
tu espères produire quelque chose qui pourrait te permettre de l'offrir à quelqu'un. Oui, des petits sacs. J'avais une tante que j'aimais bien qui avait son bébé. Donc, je voulais vraiment réussir à faire une paire de chaussons pour le beau bébé. Non, mais j'ai fait. C'est juste que vers le bord. Parce que lorsque tu fais quelque chose, voilà, non, c'était serré. Parce qu'il faut penser au fait que le bébé va prendre. Donc, le second, quand j'ai vu que le premier était trop serré, j'ai fait le second large. Donc, quand on porte maintenant... OK. Non, mais franchement, au moins avoir essayé et l'avoir fait, et même si la forme n'y était pas, au moins, franchement, bravo. Et d'ailleurs, en parlant de talent, on en voit partout des vêtements, des bikinis, comme tu l'as dit, en tricot. Comment ça se passe avec la concurrence? Il y en a pas mal. Hein. Oui. Aujourd'hui, il y a pas mal de... On peut dire que ça aussi, ça te permet de te surpasser, d'aller au-delà de tout ce que tu avais l'habitude de faire. Aujourd'hui, j'ai commencé avec les ensembles bikini. J'ai eu plein de commandes et tout. Là, on peut dire que les histoires de bikini, j'ai laissé ça aux autres. Maintenant, je suis seulement que dans tout ce qui est tenue de sortie. Par exemple, ça, vous pouvez vous permettre de porter pour sortir, pour aller déjeuner avec des filles. Ça aussi, d'ailleurs, petit cocktail, tranquille. Ça, même pour un mariage, un petit... Oui, ça passe, tranquillement, avec le perlage et tout. Et donc, il faut l'avouer, à ce niveau, la demande est moins forte et le produit est plus coûteux. Parce que les bikinis, tu vas passer beaucoup de temps pour finalement le commercialiser pour 15 000 francs et tout. Mais par contre, les bikinis, OK, la demande était très forte, mais ceci n'est pas lésé pour autant. On a beaucoup de gens qui en veulent. À toi seul, tu ne peux pas produire tous les résultats. Et tu l'as dit tout à l'heure que c'est compliqué parce que oui, tu peux finir par rencontrer des personnes qui savent tricoter ou qui veulent apprendre à tricoter, mais au bout d'un moment, elles abandonnent. Alors comment finalement, pour la petite écurie qu'on sait que tu as réussi à former le groupe? Il faut dire qu'aujourd'hui, toutes celles avec qui je collabore me suivaient depuis très longtemps. Parce qu'aujourd'hui, quand elle arrive, elle va vous dire « Je voyais tellement ce que vous faisiez sur le net, je me disais même que vous n'étiez pas ici. Mais aujourd'hui, quand j'apprends que vous êtes ivoirienne, que vous êtes basée ici, j'avais tellement rêvé de vous rencontrer. » Et aussi, il faut dire que souvent, quand il y a des dames, même des responsables qui viennent à mon atelier, elle cherche automatiquement la responsable. S'il vous plaît, c'est qui la responsable de Orno Accroché? Elle s'attend à avoir, par exemple, une tantille qui vraiment avec des boubous, avec un truc comme ça. Mais quand elles viennent... pas mauvais en soi. Hein. Voilà. Elles vont venir me trouver. J'ai un petit truc, je suis assise comme ça, on dirait, bon, tout le monde. En tout cas, une jeune fille qui a autant d'expérience. Voilà, une jeune dame. Et ça fait tellement plaisir aujourd'hui d'entendre celle avec qui je collabore disant que j'aime tellement ce que je fais, mais quand je vous vois chaque jour poster quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, je me dis que moi aussi je peux faire comme elle. Moi aussi, si j'apprends à ses côtés, ça va réussir. Ce dont vous parlez, ce sont des profils qui tricotaient déjà, mais qui font plus peut-être des bikinis, etc. Et qui ont envie d'atteindre le high level avec vous. Donc vous leur montrez cela. Oui, et d'autres même, elles ont juste la main, mais elles ne savent pas, par exemple, prendre des mesures. Aujourd'hui, comment est-ce que je peux regarder une dame comme ça? C'est vrai. Hein. Et ça, tout le temps, elle me pose la question, mais madame, comment est-ce que vous arrivez à dire que madame Antonella fait la taille XS, par exemple? Je dis, ça, bizarrement, je ne sais pas comment est-ce que j'arrive à le faire. Mais aujourd'hui, toutes celles qui vont venir passer la commande avec moi, je demande à la dame, est-ce que c'est possible d'avoir une photo entière de vous? Rien qu'avec la photo? En fonction de la photo, je sais exactement quelle mesure prendre pour que la tenue puisse passer. Je n'ai jamais pris de mesure depuis que j'ai commencé. Je n'ai jamais pris de mesure pour dire que non, madame, je vais venir vers vous pour venir prendre vos mesures pour confectionner une tenue. Non. Même que ce soit des tenues comme ça, que ce soit des tenues de soir, je travaille juste avec des photos. Ça, c'est quelque chose que... Tu as des tailles précises, XS, S, M, L? Oui, dans la tête, au niveau des bonnets, par exemple, si... Miss Esther comme ça, si on va parler, voilà, si on doit faire des bonnets, et ça, il faut préciser un truc. Les bonnets qu'on utilise pour faire, par exemple, pour faire des tops comme ça, des bonnets comme ça, le corset qu'elle a, c'est différent de ce qu'on porte en matière de soutien. Je ne sais pas déjà quel bonnet vous faites de base, mais aujourd'hui, si je dois confectionner une tenue pour vous, au niveau de la poitrine, excusez-moi, vous n'avez pas une forte poitrine, je peux prendre la taille 90. D'accord.
D'accord. Mais en général, ça équivaut à quoi dans l'industrie du soutien? D'accord. Bon, ça, j'ai jamais essayé de... Voilà. J'ai jamais essayé de faire la comparaison. Mais si je dois partir avec ce que moi j'utilise, par exemple, XS fait la taille 80, S 85, ainsi de suite. Jusqu'à... Oh là là. Alors, moi, j'ai une petite question. Je vois que vous avez vos propres paires, ce qui est très bien, parce que je pense que les gens ont du mal... En tout cas, les couturiers, tu peux aller vers un couturier comme ça, ici, en tout cas à Abidjan, il lui dit, tu fais du L, et puis L, il va faire la c'est même L qu'on trouve à la boutique. Il y a toujours une chose qui ne va pas aller. Donc, c'est bien d'avoir son propre paire pour ne pas se planter. Mais ce que je comprends, c'est que si moi, je viens vous dire que je fais XS et que vous avez déjà une relation comme ça, moi, je ne vais pas vous mentir, je ne fais pas la même taille en haut et en bas. Oui, effectivement. Comment vous allez gérer mon cas? Vous, par exemple, en confectionnant déjà pour commencer la tenue, je dirais qu'en haut, vous faites la taille M. La taille M et en bas, curieusement, XL. je fais un M où le bras, c'est le bras d'une personne normale qui fait du L. Non, non, parce que donc, si vous me faites un bras de taille MMM, ça dépend du vêtement. Peut-être le crochet, vu que ça tire, ça va passer. Mais en vêtement normal, tu me fais du M, alors qu'il y a de longues manches. En fait, c'est ça aussi avec le crochet, c'est que c'est un peu élastique. Donc, c'est pour ça, à vue d'œil, peut-être ça peut passer. Faire du M ou du L ou du XL. Et là, généralement aussi, il y a des dames, elles vont venir vous dire, par exemple, là, on se retrouve avec deux tailles différentes. M en haut et XL en bas. La dame va vous dire, par exemple, que je fais de la taille XL. Ça, c'est sans la photo que j'ai vue. Maintenant, on va se baser sur ce que vous avez dit. Je vais confectionner la tenue, que ce soit en haut, que ce soit en bas, XL. Et puis, la tenue arrive, on se retrouve à ici est grand, et puis ici est juste. Et là, pour donc, le coup, comment ça se passe? Voilà, avec la photo, quand je vois la photo, là, je sais que Miss Esther, par exemple, fait la taille L, M en haut, et au niveau du bas, XL. Automatiquement, je sais comment associer les deux pour que ça puisse passer et au niveau du bas et tout ça. Elle se contente pas en fait des tailles standards, d'écouter la patiente, si on va dire ça comme ça, c'est de la véritable analyse. La cliente envoie également une photo et tu te fais ta propre expérience de la chose. Et là, je lui explique, parce que très souvent aussi, d'autres te disent, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ma photo et tout? Je lui explique comme ça que, madame, la laine, c'est fait à la main. Je vais prendre mon temps pour confectionner votre tenue. Mais si ça arrive chez vous qu'il y a un problème, je ne récupère plus. Et ce n'est pas sûr aussi que vous allez porter votre tenue, vu qu'un couturier ne peut pas resserrer votre tenue. Mais j'espère que vous expliquez ça doucement. Même moi, comme ça, là, moi, je t'ai écrit. Je ne comprends pas pourquoi tu veux ma photo. Je te demande gentiment, mais pourquoi ma photo? Ce qui est dans mon droit. Et puis tu me dis, madame, ma tenue, la tenue, je dois faire, mais je vais te boire. Il faut savoir parler aux clients. Oui, c'est vrai. Non, je veux dire, j'espère que la manière accompagne parce qu'on est toujours étranger à la chose. Effectivement. Donc, il faut comprendre que les clientes posent les mêmes questions continuellement. Avoir la patience de réexpliquer encore et encore parce que malheureusement, nous, on ne connaît pas. Effectivement. C'est comme ça. Et puis, comme on est reine, client roi. En parlant de reine, client roi, on a vu que tu as habillé Miss Côte d'Ivoire. Oui. Qu'est-ce qui a fait ton succès aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a lancé exactement? Tout est parti de la tenue orange. Orange. La même tenue orange. Avec les plumes. Avec les plumes et tout. C'est comme ça qu'on a eu à échanger. Et si je pouvais lui faire une tenue, déjà, je pense que la tenue me m'est passée, la tenue longue avec des perles sur le côté et tout. Je lui ai dit, par exemple, que laissez déjà... Celle-là? Oui. La jaune? Oui. Magnifique. Donc, elle a vu la tenue, c'est comme ça. Et c'est sur elle-même que j'ai commencé même à associer la laine avec le pagne. Et voilà. Donc, et depuis là, vu le résultat, la demande est très, très forte. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Je suis, on peut dire que sa styliste personnelle et tout. Oui, donc, tu vois, en fait, ça veut dire que habiller des influenceurs ou personnes aux ressources, ça aide. Et donc, il faudra penser à nous habiller plus souvent. Je la voyais venir. Je la voyais venir. Non, je voulais en venir à une question, en fait. Je voulais parler stratégie marketing. Donc, je pense que ça en fait partie. Il faut prendre conscience du fait qu'il y a certains placements qui sont utiles. Également, l'exposition. Est-ce que toi, à ce niveau-là, tu as une stratégie marketing que tu développes histoire de pouvoir étendre ta marque? Oui, aujourd'hui, déjà, il faut dire que je réfléchis tout le temps. Je réfléchis tout le temps. C'est bien beau de faire des trucs extraordinaires, mais si ce n'est pas porté
Comment on les voit. Comment est-ce qu'on les voit. Et qui doit porter la tenue. C'est ça. C'est ça, au fait. Est-ce que tu as un plan? Côte d'Ivoire, il y a Antonella, moi, oui. Nikki. Il faut dire qu'on porte bien quand même les tenues. Effectivement, vous les portez bien. Il y a du tout ici, c'est assez changement de forme et tout. Voilà. Non, mais sérieusement, on te le souhaite de développer une véritable stratégie marketing parce que tu es une pépite. Il faut te placer comme étant limite précurseuse de la chose. Pourtant, il y a des gens qui étaient là avant, on le sait. Mais à un moment donné, quand c'est toi qui as la notoriété, on te place devant et puis on dit il y a elle. Tu deviens une référence en fait dans ton secteur. Il faut le faire et très vite parce que d'autres femmes qui sont tout aussi talentueuses que toi, il y en a. Oui. Mais toi, tu as, bon, à l'image d'autres femmes également, mais tu as la possibilité d'avoir touché 2 ou 3 personnes connues. Utilise, surfe dessus, lance-toi. Et cette année 2024, elle doit assurément être la tienne. Et surtout que tu as du goût, tu as du talent. Donc, franchement, on te le souhaite. Donc, je parlais des laines. Ces laines-là, on peut les trouver où déjà? Est-ce qu'ils sont importés? Est-ce qu'ils sont locaux? Oui, même, je sais qu'il y a de la bonne laine ou de la mauvaise laine, sauf si je me trompe. Oui. OK. Comment ça se passe? Ça, par exemple, c'est les laines qu'on trouve ici. OK. D'accord. Et il y a des laines qui sont importées. Mais généralement, j'utilise ce qu'on trouve local. Voilà, local. Pour ne pas se fatiguer, toutes ces histoires de tralala, faire venir et tout, pour être en retard sur des commandes et tout. Donc, je préfère, bon, pas que je préfère, sinon je travaille avec pas mal de qualité de laine. Maintenant, ça aussi, ça dépend du modèle. Chaque modèle. C'est quoi la différence finalement? Il y a des laines gros grains. OK. Il y a des laines en fourrure. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'épaisseur. Par exemple... Mais ça fait quoi si on travaille avec la laine en fourrure ou vous avez... Ici, là, j'entends fourrure. C'est comme... Le résultat est comme si tu venais de faire une peluche. D'accord. Ah, okay. Mais le problème, c'est que... En fait, c'est tout... C'est tout doux. Okay. C'est tout doux comme ça. C'était comme si, quand déjà même la corde est comme une serviette. Mais quand tu finis de tricoter avec pour faire une pâte comme ça, le résultat, c'était comme si tu venais faire une peluche. Bon, c'est pas mal pour les couvertures, etc. Je vois de quoi tu parles. Voilà. Oui. Mais donc, je veux dire, OK, la laine fourrure, elle a son genre, mais je veux dire, dans le même type fin, là, c'est quoi la différence entre une laine locale fine et une laine locale importée de je ne sais où? La laine locale, par exemple, vous voyez, les mailles, c'est très, très fine. Oui, ça a l'air très fin. Oui, très, très fin. Et aujourd'hui, si je dois acheter la laine importée, l'épaisseur de la laine importée nous demande de doubler, par exemple, 4 fils comme ça, pour avoir l'épaisseur de celui qui est importé. D'accord. Okay. Est-ce que vous voyez un peu? OK, donc la laine importée est assez large? Oui, c'est assez gros. C'est assez épais aussi. Par contre, celui-là, non. Ce qui veut dire que je ne veux pas confectionner une tenue avec... D'accord. Donc, on ne trouve que ce type-là ici à Abidjan, celui... Avant, on trouvait que ça. Mais maintenant, vu que tout le monde s'intéresse au crochet et tout, donc les gens ont vu que ça existe déjà, pourquoi pas essayer d'insérer des trucs qui viennent de là-bas dedans en même temps. Donc, sinon, on trouve toujours plus ça que la laine importée. Est-ce que c'est cher? Avant, non. Maintenant, oui. Pourquoi? Juste parce qu'on sait que plusieurs utilisent. Oui, effectivement. Ouais. Avant ça, on pouvait avoir ça à 250 ou 200. Je pense, c'était ça. Mais maintenant, c'est passé à 500. Et avec ça, Et avec ça, tu peux faire combien de tenues? Puisqu'elle doit doubler. Toi, tu n'utilises pas ceux-là, hein. Tu utilises ceux qui sont un peu plus larges pour faire les tenues. Oui, mais celui que vous avez porté, là, vous trouvez que c'est lourd? Oui. Ça me couvre en tout cas. Voilà, c'est parce que j'ai doublé la laine. Ah, donc c'est la laine locale que vous avez doublée. Oui. C'est bien. D'accord. Et pareil donc, pour aussi cette tenue, par exemple, on a besoin de combien de boules? Pour l'ensemble, par exemple, vu que dans le paquet, on se retrouve à 10 pelotes. Donc, du coup, voilà. Dans le paquet, on se retrouve avec 10 pelotes. Donc, du coup, 2 paquets. 2 paquets. Donc, 20 pelotes pour moi. Oui. Qu'est-ce que vous insinuez, madame? Non, c'est par rapport au mot. Niki, pour combien de paquets vous dites, puisque vous avez vu ces photos? Maintenant, vous faites l'analyse visuelle. On n'a qu'à s'attacher en tout. Et puis aussi, ça dépend aussi du modèle. Ah, elle aime quand les moches là font les trucs comme ça. Même pas. Par exemple, si la tenue que vous avez portée, si la jupe était courte,
on n'allait vraiment pas utiliser 20 paquets de pelotes pour faire 20 pelotes de laine pour confectionner la tenue. À la limite, par exemple, donc si j'avais une jupe normale, un et demi, un paquet et demi. Et pour Antonella, une jupe normale, c'est demi-paquet. Non, mais pourquoi? On peut être méchante comme ça. De toute façon, Niki, plein de bisous à toi. Hein. Franchement, aussi plein de bisous à toi. C'est demi-paquet. On va partir pour une petite pause publicitaire. Je sais que vous avez besoin de plus d'informations. Vous avez envie d'acheter ces tenues-là. Elle va nous donner toutes les informations juste après la pub. À tout de suite. De retour sur le plateau du club, donc Anna, Christina. Nous sommes avec toi aujourd'hui et puis on aimerait avoir bien sûr plus d'informations, je l'avais dit avant la pub, donc tes pages Instagram, ton compte Facebook si tu en as, ou autre, et même contact, numéro de téléphone, tout ça. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut retrouver Onwa Crochet sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur Snap, et aussi dans la boutique en ligne qui est, je ne sais pas si je peux dire le nom, Bien sûr. Africrea. Donc pour celles qui sont de l'autre côté, qui aimeraient déjà effectuer des achats, super. Africrea, voilà. Maintenant, si elles veulent passer par Instagram ou directement, vous voilà. Et donc pour les tarifs, les prix vont de 35 à plus. À plus. Ouais, à plus. Oh là là. Ça peut aller Plus. jusqu'à 1 million. Hein. Aujourd'hui, les crochets, là, ça coûte cher. En plus, elle fait des robes de mariée, tout ça, baptême, Oui, je fais tout. événements en tout cas. Oui, et aussi, il faut dire que je ne fais pas spécial 100% la laine. Je fais un mix, pagne ou perle. Oui, voilà. Tu sais, Esther, franchement, je suis déçue un peu. Déçue de quoi? Je suis déçue de toi. Mais, Attends. Code promo, tout ça, toujours, c'est toi qui commences. Mais... Attends. La fille est à l'aise pour l'instant. On vient de lui demander sa page, tout ça. Donc, elle nous doit quelque chose. J'en venais. Alors, ici, c'est une famille. Hein. De la famille aujourd'hui. Moi, j'aime pas trop demander. Et puis, en général... Non, c'est même pas une requête. C'est une histoire de sororité, s'aimer entre nous. D'accord. Donc, on aimerait un code promo pour les CP. C'est pour faire plaisir aux membres de ta famille. Bien sûr, il y a plein de jeunes femmes aujourd'hui qui nous regardent, des téléspectatrices. téléspectatrices. De la laine, Un petit code promo. Un petit code promo. Parce que habit de 30 000, est-ce que ça peut devenir un peu 22 000 comme ça? Moi, je te propose un petit 15%. D'accord. Tu, hein? Elle va réfléchir, elle va réfléchir. Attends, on réfléchit. Vous savez quoi? On a un budget serré. Une CP qui est passée donc au budget serré. On va regarder, on va admirer, on va apprécier. C'est parti. Hello les CP, moi c'est Geneviève. Aujourd'hui, je suis dans le marché des 13 juillet. J'ai 8 000 francs. Je dois me trouver un look de tendance à 3 couleurs. Suivez-moi. On peut essayer, non? Oui, vous pouvez essayer, ma chérie. Je prends ça, monsieur. Comment 3 000 t'as pris? Non, pardon, il faut laisser ça à 2500. Fais 3 000 moins. 2500, d'accord, ça marche. Je viens de prendre la culotte et je vais chercher le haut avec les chaussures. Donc, suivez-moi. Oui, qui va ici? C'est à combien? 2500, 2000. Non, dernier prix. 2000. 1000 francs, on ne peut pas avoir. Lui, mais il est où? Il n'est pas là? Non, il n'est pas là. Elle m'a laissé ça à 1000 francs. Donc, je vais prendre le haut, ça. Et là, j'ai le haut avec le bas. Je vais aller chercher chaussures. Et il fait très chaud. C'est à combien? Dernier prix. Je vais prendre ce que tu viens d'enlever tout à l'heure. Donc, je considère que c'est 3500. C'est ma première fois chez toi. Donc, il faut sciencer. Donc, il lui a demandé de diminuer. Il dit qu'il ne fait pas, sinon la société va tomber. Donc, c'est resté sur 4000 francs. Les CP, je viens de finir de faire mes achats. Je suis rentrée dans le marché avec 8000 francs. Et je ressors avec 500 francs. Ça veut dire que j'ai dépensé 7500. Bon, ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi à faire quand même. Bisous, je vous aime.
Contente, hein. Franchement, bravo à toi. On voit que tu maîtrises un peu, hein. Oui. Donc, ça va. Franchement, moi, je te donne un bon 8 sur 10. Et je suis très contente de voir ce résultat-là. Tu m'enlèves les mots à la bouche. Également 8 sur 10. Hein. Tu le mérites grandement. Bravo pour cet effort, pour la belle énergie. Merci. Je vois qu'elle est un peu découragée. C'était combien? 5, Non, 4, 3, 2, 1, 0. Est-ce que tu penses que tu peux faire un petit quelque chose voilà, pour la famille du club? Ah oui. C'est stratégie marketing, tout ça, parce que le bouche à oreille, il n'y a rien de tel. Oui. Ouais. 10%. D'accord. À toutes les CP du club, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous n'avez qu'à écrire à Afrique Création et vous dites code promo, le club. Par contre, il faut le dire, c'est sur combien de temps? Une semaine? 10 jours, un mois, un an. Elle fabrique en 2-3 jours. 2-3 jours? Non, 2 mois. 2 mois. Elle dit 2-3 jours, c'est quoi? C'est trop. Et puis, ça dépend aussi du modèle. Une semaine? On dira 2 semaines. 2 semaines, super. Oui, je vais dire 2 semaines. Ça va. Alors, multipliez les demandes sur Afrique Création. 2 semaines pour profiter du club, code promo Le Club. Écrivez maintenant à Afrique Création et vous allez pouvoir voyager à travers ces œuvres d'art stylistiques. Voilà. En tout cas, franchement, Anna-Christina, c'était un plaisir pour nous de te recevoir sur le plateau et d'apprendre un peu plus ton métier. Si tu as un petit dernier mot de fin pour nos chers téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Mais avant cela, j'aimerais préciser un petit truc. On a regardé le budget serré tout à l'heure. Moi, par contre, j'aimerais bien aussi qu'il y ait des hommes qui participent aussi au budget serré. Parce que les hommes en demandent. Donc, si vous-même, vous ne venez pas, je ne sais pas qui pourra le faire. Donc, franchement, c'est le 07 99 24 24 24. Écrivez-nous et puis ça va le faire. Donc franchement, merci à vous et puis merci pour votre participation, à nos CP aussi, la CP qui vient de passer. Donc petit mot de fin, Anna-Christina, pour terminer. J'ai été très ravie aussi d'être avec vous et je rends grâce aussi à Dieu. Oui. Parce que partie de, on dit tout le temps ça, à partir de rien. Effectivement aussi, on part de rien. C'est ça. Et avec le courage, la constance, voir aujourd'hui où est-ce que mon travail est, je ne peux qu'être fière de moi. Et si aujourd'hui j'ai pu le faire, c'est qu'il y a pas mal de dames aussi comme moi qui peuvent le faire. Tout ce que je peux dire, que tout le monde doit croire en ses rêves. Se dire chaque jour que je suis la meilleure, parce que je me dis tout le temps, c'est pas de l'arrogance et tout, mais je me dis toujours quand je me réveille le matin, je suis la meilleure dans ce que je fais. C'est un booster. Donc, voilà, oui. je suis la meilleure dans ce que je fais. Donc tout ce que je fais, ça ne peut qu'être meilleur, ça ne peut qu'attirer des bonnes personnes, des bonnes ondes et tout. Donc dire que croyons en nos rêves, soyons surtout courageuses. Tout ce qui est paresse et tout, ça arrive souvent d'être fatigué et tout, mais on doit tous se dire que si aujourd'hui j'arrête, demain qu'est-ce que les gens vont penser? Mais si je continue, demain qu'est-ce que moi-même je vais me dire? Ça, il faut toujours bien sûr rester positif effectivement. Dans la vie et c'est ce qui attire le positif. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toi d'être passé sur ce plateau. C'était un plaisir pour nous. Écoutez, nous on va vous laisser. Profitez de vos moments, profitez de vos journées. On vous fait plein de bisous. À très très vite. Ciao.